Oyez, oyez, les petits morceaux. Bienvenue sur la Lance Brisée, je suis Cax, votre maîtresse de donjon. Et aujourd'hui, on va jouer à Donjons et Dragons. Quel jeu original, n'est-ce pas? Nos aventuriers de fortune, donc Sylvain, Ludwig, Gobcrocus et Gia, ont pris des petits canassons pour se diriger vers la capitale de Kirmor, située dans le Farimor, car nous jouons dans les contrées d'Isuvis, un univers spécialement créé pour la Lance Brisée. Kirmor, la majestueuse capitale du Farimor, est une cité qui respire l'histoire et la grandeur. Vous arrivez doucement mais sûrement dans cette cité incroyable. Il y a des statues de marbre avec des dragons. C'est une ville essentiellement composée de 100 dragons. Alors, il y a des humains, des elfes, il y a quand même une grosse mixité cosmopolite au sein de cette ville. Mais la noblesse, ce sont surtout les 100 dragons. Vous déposez vos chevaux, vos petits canassons de fortune à l'écurie de location la plus proche. Donc en fait, vous louez des chevaux normalement pour 1 pièce d'or qui vous permettent de ne pas y aller à pied d'Ascador jusqu'à Kirmor. Vous rendez vos chevaux. Là, vous êtes à peu près en milieu d'après-midi. Sylvain, toi, t'avais Moi, l'air... ça fait quand même quelques kilomètres que je sais que la séparation avec Ruby va se passer. Ouais, bah oui, du coup, oui. je suis quand même assez à l'arrière du groupe. J'essaye un peu qu'il traîne des pieds mon cheval pour passer plus de temps ensemble. Voilà. Et je veux passer plus de temps avec lui parce que moi, je l'aime bien. D'accord. Il a quand même la crête très douce. Ouais, oui, il a un peu J'ai l'impression que le feeling passe bien avec lui. Ah, c'est ce que tu penses? Oui. Oui, parce qu'entre un T1 et un cheval, vous ne communiquez pas. Mais peut-être que Ludwig, il a peut-être un sort de communication avec les animaux, non? Tout à fait, oui. Ludwig, il peut parler aux animaux grâce à un sort. D'accord. T'as parlé avec ton cheval? Bah non, c'est celui de Gila. Ah oui, c'est vrai que c'est celui de Gia, ouais. Mais tu veux quand même t'entretenir avec Ruby? Bah, je connais pas Ruby, moi. Mais je veux bien... Ouais, ok. Alors, juste pour te faire plaisir, si tu veux, je peux établir le contact. Mais on a déjà contact. Tu vois que je lui fais un câlin et tout ça, que je suis amoureux de mon cheval, donc je veux pas le quitter. Ah, ça va loin, hein, quand même. Hein. Bah, tu sais, c'est quand même une monture, un véhicule. Puis bon, j'ai bien mes véhicules, moi. Tu parles avec les bateaux, toi? Bah oui. Bon, bah juste pour rigoler, je vais faire communication avec les animaux. D'accord. Alors, comment ça marche? C'est une action, ça dure 10 minutes, et du coup, bah, je parle le cheval. Tu parles le cheval. J'ai tellement hâte qu'on fasse un échange de cheval à cheval. Je suis pas un cheval? Non, mais de... Faut que tu parles en cheval. Ah oui, c'est vrai. Attends, je parle le cheval aussi? Oui. Ou bien... non, je comprends. Avec les bêtes. Oui, bon, on va dire que je parle. Oui, ok, ça marche. D'accord. Donc c'est à toi d'établir la communication. Eh, salut Ruby, ça va? Oh, quel con! Oh là là! Il puait le poisson! C'est sûrement la pire personne que j'ai jamais pris sur mon dos! Ouais, c'est une bonne situation, cheval? Oh, pas du tout! Un peu encore pire quand c'est des hommes poissons! Alors, il t'aime bien. Oui. Moi aussi, je l'aime bien, puis je Mais le caresse bien. Dis-lui de lâcher ses sales pattes gluantes! Il dit que il trouve que t'as des sabots gluants. Ah ouais? Bah, je les essuie un peu comme ça. Je leur prends bien. Tu sais, avec mes pattes, je caresse bien les oreilles, parce que je sais que les chevaux, ils aiment bien qu'on caresse les oreilles. Dites-lui d'arrêter ça, sinon je lui fous un coup de sabot dans la tronche! Il dit il aime bien ta tronche. Ah, moi aussi, je l'aime bien. Non, Tu mais lui dis que dites-lui de j'aime bien. descendre tout de suite, espèce de petit con de druide! Moi, je suis pas con. Non, vous êtes profondément idiot, cassez-vous! Allez-vous-en! T'as l'air de l'énerver, tu peux pas le laisser tranquille, je le caresse pour qu'il se Tu sens détende. que le cheval commence à taper de ses sabots. Ah, puis t'as vu, il danse, on va pouvoir chanter. s'exciter. Exactement. Est-ce que vous voulez être son assistant pour ses concerts de barde? Allez-vous-en, partez dans le Kirbor et lâchez-moi. On est arrivé au... Vous êtes arrivé à l'entrée de cette cité magnifique. Il y a une petite écurie justement Alors, qui s'occupe des lieux. je dépose mon cheval, Mhm. cheval à l'écurie, le fier Michael. Fier Michael, ouais. Avec qui je n'ai créé aucun lien affectif, rien Non. du tout. J'ai pas envie de lui parler. D'accord, c'est très bien. Bah, moi, je Cela veux dire dit, je bonjour. vois le palefrenier et j'ai été absolument époustouflé par la cité en la voyant de loin. Ah, c'est une ville magnifique. C'est ce que je vais lui dire à cet homme-là. C'est un petit sang dragon. Bonjour, fier palefrenier. Figurez-vous que je vais vous laisser cette monture. Ouais. Et je tiens à vous dire que cette cité est absolument magnifique. Et Yeah. j'aimerais
entendre son histoire de votre bouche. Ah, la ville de Kirmor est une ville, vraiment la cité des splendeurs, si on peut l'appeler ainsi. C'est une ville merveilleuse. Nos princes veillent sur toute l'harmonie de cette cité et les dragons rouges également, notre garde royale. Et cette cité a l'air ancienne. Savez-vous quand elle a été bâtie et par qui? Je ne sais pas. Je n'en ai pas la moindre idée. Je ne suis pas très bon en histoire ni en géographie. Vous êtes peu instruit, je comprends. Je préfère m'occuper des chevaux. Ouais, bien entendu. Voilà qui est parlé. C'est quand même assez rare de voir des orques et des théens. Bon, les Élasiens et les Alphelins, c'est quand même plutôt commun, mais orques et théens, qu'est-ce que vous faites dans cette belle cité? Vous savez, ce n'est pas parce que ce n'est jamais arrivé que c'est rare. Et là, tu vois qu'il bug, il regarde un peu le ciel magnifique. Je regarde également le ciel et lui dis, voyez-vous, c'est par une journée comme ceci qu'on aimerait tuer des traînes charognes. Vous voulez affronter le train de charogne? Mais bien sûr, que savez-vous à son sujet? C'est une mission suicide. Vous êtes un peu fou, mais bon, si vous voulez, je suis vraiment ravie de vous avoir rencontré pour le dernier jour de votre vie. Mais pas du tout, enfin, je pense que vous exagérez grandement la situation. Oh non, il y a juste à peu près 150 aventuriers qui y sont passés avant vous, mais... 150? Est-ce que ce n'est pas encore une hyperbole de votre part? Les hyperboles, c'est pour boire de l'hypersoupe? Qu'il est drôle, je l'aime beaucoup. Enchanté, en tout cas. Ouais, pareillement. Quel est votre nom? Oh là, faut-il vraiment que je le dise? Je m'appelle Darok. Ah, Darok, j'ai connu un druide écervelé qui avait ce nom-là. Je ne suis pas druide, moi, je suis juste... Oh, pas du tout, je ne faisais que faire la conversation. D'accord, très bien. Non, je vous assure, en tout cas, tous les gens qui sont allés des quatre coins des contrées d'Isuvis ont fini en charpie et ont été donnés à manger ensuite leur reste aux dragons qui surveillent la ville. Alors là, Gobcrocus, il commence à... Parce que bon, il était quand même vachement confiant sur ce combat d'arène, et là, il commence à se dire, tiens, peut-être que ça va être plus dur que prévu. En tout cas, vous m'avez l'air assez grand et fort bien bâti. N'est-ce pas? Mais je pense que vous devriez plutôt envisager d'autres types de missions pour remplir vos bourses. Ah oui, connaissez-vous des missions qui payent aussi bien que celle-ci? Non, pas le frenier, 1 pièce d'or par semaine, par cheval. J'ai l'impression que vous ignorez la récompense qui est à la clé. Oui, mais les 1000 pièces d'or, vous ne les verrez jamais. Peut-être allez-vous avoir une bribe quand vous allez vous faire exploser le crâne par le train de charogne, mais... Et ça ressemble à quoi d'ailleurs? Je ne sais pas, je ne vais pas à l'arène. Vous n'aimez pas ces divertissements? Non, je n'aime pas trop ces divertissements. Voir des gens se faire tuer, ce n'est pas trop une passion dans la vie, voyez-vous. On peut comprendre. Mais j'ai cru comprendre que le prince adorait ça. Le prince Urax? Oui, il regarde. Tous les jours, il est présent à l'arène. C'est lui qui a créé ces divertissements. Divertissements un peu étranges. Mais n'y a-t-il que des combats contre les traînes charognes ou y a-t-il des combats standards de gladiateurs? En ce moment, il n'y a que le train de charogne, créé par une espèce de nécromancien. Alors, si vous voulez mon avis, je vois tout cela d'un très mauvais œil. Ce serait donc une sorte de chimère? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, mais on raconte que plus il y a de cadavres dans l'arène, plus ceux-ci terminent soit à donner en nourriture aux dragons, soit à continuer à créer cette espèce de créature. Mais je ne l'ai pas vu. Donc c'est donc un nécromancien qui... C'est surtout des nobles, vous savez, ici vous arrivez dans la cité basse, mais surtout des nobles qui vont à l'arène. Eh bien, soit, merci pour ces informations, cher Darok. Merci pour m'avoir accordé un peu de temps pour votre dernière journée en vie. Une dernière chose. Oui? Je meurs de faim, je me rends compte que nous n'avons pas mangé depuis au moins que nous avons quitté l'île du Réal, et encore, je ne me souviens même pas avoir dégusté quoi que ce soit là-bas. Connaîtrais-tu un endroit où nous pourrions déguster des mets du Kirmor? Je connais un endroit où vous pouvez même vous faire de l'argent. Oh, mais alors là, tu m'intéresses, mon petit Darok. Là-bas, là, il y a une espèce de lieu de perdition. Je pense que vous feriez mieux d'aller là-bas et de donner de votre corps plutôt que le donner à l'arène. Au moins, vous serez en vie. Bon, c'est pas dit que vous repartez pas avec une maladie ou deux, mais... Donner de notre corps, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oh, vous verrez bien. Vous me remercierez. Quel est le nom de ce troquet? La caresse de Manex. La caresse de Manex. Eh bien, ma foi, ça m'a l'air incroyable. Oh, je pense que le T1, avec sa peau luisante,
il va en attirer de la truandaille. Ça dépend, tu sais jouer du corps? Oui, j'ai joué tous les instruments. Eh ben, c'est fait pour nous, alors. Oh bah, vu comment vous êtes con. Eh ben allez, à la revoyure. Hein. Bah, du coup, moi, je pose mon cheval aussi. Bah, comme tu veux. Bah, je savais pas que j'étais encore à l'écurie. Enfin, j'arrive vers Bah, lui. vous êtes tous arrivés au même endroit. Hein. Ok, bah du coup, je lui donne, puis je lui demande de bien s'occuper de Ruby. Ah, vous en faites pas. Et du coup, bah, je lui dis, tiens, je sais plus comment il s'appelait le petit vieux de l'autre côté de la ville. Sylvar. Sylvar, pâte de poulet. Je lui dis, tiens, vu que j'avais piqué quand même beaucoup de bouche, je dis, tiens, il a dit que c'était pour les chevaux d'ici et tu penses en donner beaucoup à Ruby quand même. Ah, vous en faites pas, il sera bien nourri. Puis du coup, je lui donne une dernière caresse à Ruby. Moi, je dis, ah bah, au revoir, mon petit Ruby. En fait, c'est quoi ton vrai nom? Tueur de terrain. Ouais, c'est Ruby, hein, c'est sympa. Ah, il avait deviné son prénom, comme c'est cocasse. Il est fort, ce petit bonhomme. Oh, le pauvre petit, je veux pas lui briser ses rêves quand même. J'avais senti la connexion tout de suite avec lui. T'as senti le feeling? Ça s'est vu. La cité, niveau, parce que je suis pirate, ça se passe comment? Ils sont... Les T1, c'est quand même pas hyper commun. Après, vu la tête que t'as, les gens vont plus avoir de pitié que d'envie de faire quoi que ce soit. D'accord, donc il n'y a pas de haine sur les T1, j'ai pas besoin de me déguiser. Il n'y a pas besoin, il y a pas de haine sur les T1 parce que t'as vraiment une tête particulière. Que du donc dégoût. voilà, c'est pas du dégoût, c'est de la curiosité malsaine, quoi. Mais les petits enfants, les gens, les roturiers qui se baladent dans la ville. Bon, te regarde un peu bizarrement, c'est surtout que tu as des impressions léopard sur les bras, alors ça, c'est quand même assez improbable. C'est pas des tatouages, hein, c'est des taches de naissance. Des taches de naissance? Oui, c'est pas des tatouages, c'est vraiment ma peau. Ah, d'accord, ok, c'est encore pire que ce que j'imaginais. On en apprend tous les jours avec ce petit bonhomme. Donc, il est croisé entre un requin marteau et un requin léopard. Non, c'est un requin marteau. Franchement, le nécromancien, il a qu'à bien se tenir parce que ils ont leur train de charonne, mais nous, on a notre Sylvain. Hein. Quand même, on a la compète. Hein. Approchez, venez voir. Ah bah, on va repartir. Nous aussi, on a des aberrations contre nature. On va créer notre propre stand de combat clandestin, tu vas voir, on va en faire des PO. Garde bien cette idée dans un petit coin de ta tête. J'oublie toujours après. Eh bien, justement, il y a beaucoup d'animations à travers les rues de Kirmor. Il y a un défilé de dragons rouges, justement. Donc, pour célébrer l'héroïsme et la bravoure des chevaliers de l'ordre des dragons rouges, un défilé est organisé chaque semaine dans les rues principales de Kirmor. Donc, vous avez les chevaliers qui revêtent leur armure scintillante. Et il y a beaucoup de dragons qui s'envolent. Vous êtes émerveillés de tous ces dragons servant de monture. C'est des montures dragons? Oui, tout à fait. Tous les dragons sont domestiqués. Je suis non seulement émerveillé, mais en plus complètement jaloux. Ah bah ça, effectivement, c'est pas un petit canasson de fortune de Sylvar pâte de poulet. Hein. Je rêverais de dresser une telle bestiole. Chardon te tient par la main et elle regarde avec émerveillement. Elle est jamais sortie d'Ascador, hein, donc elle voit tous ces dragons dans le ciel. Il y a également des spectacles de jonglerie, il y a beaucoup d'art de rue. Donc tout pareil inspiré par les dragons. Il y a des spectacles de jonglerie avec des balles de feu, des bâtons enflammés et des œufs de dragon en céramique exposés. Il y a un marché juste à côté également où les marchands proposent une variété d'objets inspirés, toujours pareil, hein, de l'art draconique. Il y a un petit théâtre de marionnettes au coin de la ville, au coin de la place, pardon, qui met en scène des histoires épiques de chevaliers qui affrontent des méchants dragons. Les marionnettes sont magnifiquement sculptées, animées avec une habileté impressionnante. Et toi, Gia, tu vois en fait que le spectacle actuel, c'est sur le conflit élaso-sivien. Donc tu vois en fait des Élasiens, des petites marionnettes comme ça, en train de tuer des Siviens à la pelle, et des Siviens en train de tuer des Élasiens. Enfin, qu'est-ce que t'inspire cette pièce de théâtre de fortune? J'aimerais bien regarder, savoir si les Élasiens vont gagner. Alors tu vois que les Élasiens sont pas très bien vus. Hein. Ils se font un peu défoncer par les Siviens. En même temps, c'est un peu, c'est un conflit quand même assez historique. Donc bon. Après, les gens du Kirmor s'en foutent, c'est juste comme ça. Hein. On en parle un peu, mais
Qu'est-ce qu'on en a à faire de milliers d'enfants élasiens qui se font trucider Mais les marionnettistes, c'est des élasiens ou c'est des cendres avant? Tu les vois pas, ils sont en dessous. Ah, on ne sait pas. Tu ne vois que les petites marionnettes. Eh oui, il y a un truc c'est. derrière. On ne sait pas qui a petites écrit la personnes. pièce. Non. Mais je croyais que c'était des petites personnes, moi. Bah oui, Oh là là, Non. tu risques de tomber de haut quand tu vas découvrir le poteau rose. le poteau rose du marionnettiste. En tout cas, moi, ces guerres, elles me répugnent un peu. Parce que j'ai perdu mes grands-parents dans cette guerre et c'est assez compliqué pour moi, en fait. Je comprends que tu sois dégoûté par ce conflit. Et, il est d'autant plus répugnant que son objet est assez dégueulasse également. Enfin, j'ai entendu dire que C'est un conflit de territoire. le contrôle des mines de litière Pas des mines de clairement, litière. clairement débordé. C'est ces bien qui croient. Il croyait. On a pris leur territoire. Alors quand on était là, on faisait de mal à personne. Mais bien Ils entendu. sont arrivés avec leurs poils là. Et ils ont frotté leurs poils sur des cailloux qui vous appartenaient. C'est ça, ils ont même pissé dessus. Je- C'est- Oh là Dans là. la patte. Quel affront! Non mais il manque de manière. C'est si bien là. Ils sont Très- sales. Je ne souhaite pas prendre position dans ce conflit, mais effectivement, leur manie de tirer la langue et de baver sur leurs proches me répugne quelque peu. Et cette manie de se sentir les fesses. Ah, vous savez, là, quand on a mon âge, ça me décrit un peu. Hein. De tirer la langue, de baver, de sentir les fesses. Tu parles de sentir les fesses? Mais C'est non. donc ça Oh non, c'est encore pire que ce que je croyais. Mais Je non, vais arrêter de dormir avec toi, le vieux. Ouais, j'ai conforté ma moustache. Ouais, bah j'espère bien que c'était bien ça que j'ai été touché cette nuit à l'auberge du Gros Gland. Ah, bah, il n'y a que la moustache que j'entretiens. Hein. Bon, ça va. Ah, Mais En quoi, parlant ah, d'auberge, Que se passe-t-il? j'ai une faim de loup. Ou une Oui, faim moi de aussi, sibien. j'ai super faim. J'ai mon ventre qui groule. Ah. Et puis, je vois pas de châtaignes, je vois pas de légumes, le vieux, à manger, là. Est-ce ma faute? On n'irait pas, là, regardez. Il y a un symbole avec une femme et des longs cheveux. Effectivement, il y a une auberge, enfin une auberge, vous savez pas trop ce que c'est, où il y a pas mal de gens qui sont devant, avec un symbole, avec une femme les cheveux au vent. Ah, mais ce serait pas là que le petit palefrenier il nous a dit d'y aller? C'est l'endroit qu'il nous a effectivement conseillé. Donc je propose qu'on vous êtes sûr? on dépense ce qui nous reste C'est un homme de confiance, on peut lui faire confiance. pour un bon C'est moi, repas, les car écailles. on ne se bat pas le ventre vide. Et ça, Et- je l'ai toujours dit. Oui, mangeons. Mon petit Kovski a faim, il faut manger. Vous vous dirigez du coup vers cet endroit, Tout à fait. qui est quand même un peu mis à l'écart. Bon, il y a la grosse devanture qui tape un peu à l'œil. Et vous rentrez, vous voyez en fait une sorte d'auberge avec des grands drapés rouges, une odeur d'encens mais très 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 prenante. Il y a des bouteilles de parfum, ce qui est assez étrange pour une auberge, qui sont exposées d'un côté. Il y a une dame au comptoir, il y a quand même beaucoup de femmes. Alors c'est assez étrange, Sylvain, parce que tu as l'impression qu'elles portent des pagnes. Elles sont pas en grande tenue, elles découvrent même beaucoup de peau. Ben, j'ai l'habitude. Ça, c'est assez souvent que quand on fait quand on pose quai avec le bateau, on va souvent dans ces lieux-là. Ah d'accord, ok, donc J'ai l'habitude, moi j'aime bien la musique. En plus, des fois, ils me laissent chanter. Eh bien, en parlant de musique, justement, en arrivant dans cet endroit, tu vois qu'il y a des musiciens talentueux qui jouent de la musique envoûtante, inspirée donc de l'histoire du Kirmor, et qui utilisent des instruments avec des flûtes taillées, des luttes avec des motifs écailleux. Il y a des petits tambours rythmiques qui évoquent le battement des ailes de dragon et des bruits que tu as déjà entendus dans des bateaux, mais on t'a jamais convié. Et du coup, je peux essayer de les rejoindre. Tu peux tout à fait essayer de les rejoindre parce que les mélodies envoûtantes attirent quand même un peu de monde. D'accord, bah, je vais et puis bah, je joue avec eux. Sans dire bonjour, comme ça. Bah non, parce qu'entre bardes, généralement, tu te... Ah Tu sais, oui. quand t'as l'habitude comme ça, la musique nous fait communiquer. Mmh. Puis du coup, bah, j'essaye d'aller avec eux, avec... Ah non, mais cassez-vous, mais allez-vous-en! Bonjour. C'est l'une des bardes qui te parle.
C'est pas une sandragone là pour le coup, c'est une elfe à la peau très noire. Allez-vous-en, mais qu'est-ce que vous faites? Je chante avec vous. Les femmes, c'est à l'étage. Vous faites vos tours là de soufflerie à l'étage. Vous faites pas ça ici, vous allez faire fuir les gens. Mais non, tout le monde aime ça. Elle te regarde et tu vois qu'elle te juge. Te laisse pas intimider, mon petit Sylvain. Mais c'est triste. J'ai toujours chanté avec les gens qui étaient en bas. Non, mais là, vous chantez pas, vous faites un bruit. Oh, les T1, franchement, non seulement ils sentent le poisson. Je sais, hein, j'en ai eu un hier soir. Vous avez eu un T1 qui était venu ici? Oui, tout à fait, oui. C'est rare, parce que moi, il me semblait que j'en ai pas encore vu dans cette ville. Non, bah, c'est quand même assez rare, mais qu'est-ce qu'ils dépensent? Attendez, vous avez eu un orque? Mais c'est pas vrai, c'est la cour des miracles aujourd'hui ou quoi? On m'avait pas prévenu. Ah bah alors ça c'est une introduction quand même particulière. Bonjour madame. Bonjour. Vous avez eu un client T1? Oui, j'ai eu un client T1, tout à fait. Mais quelle est votre fonction? Mais qu'est-ce que vous venez faire ici? On a faim. Manger. Manger? De la nourriture de préférence. Oui, bon, il y a un peu de... Il me semble que le cuisinier a fait du ragoût de poulet aux figues. Du ragoût? Mais c'est mon plat préféré! Mais bon, vous savez que normalement, les consommations ici, on vient pas pour manger. Hein. Enfin, ça dépend ce que vous voulez manger. Il y a certaines filles qui vendent de la nourriture, mais c'est sympa, ça. chacun ses fétichismes. Attendez, vous avez parlé de choses qui se passaient à l'étage, mais j'espère que c'est pas ce à quoi je pense. C'est-à-dire, vous pensez à quoi, mon grand gaillard? Eh bien, je pense vraiment à des choses que je connais pas vraiment. Parce que si vous êtes venu ici juste pour manger, j'aime autant vous dire qu'il y a d'autres endroits où la nourriture est bien moins chère et bien meilleure. Mais bon, si vous y tenez, par contre, c'est 1 pièce d'or l'assiette. Hein. Eh bien, je crois que c'est dans nos prix. Et vous n'avez pas le droit de monter à l'étage avec vos assiettes. Oh. Ah bah non, mais c'est dégueulasse, après ça fout des miettes dans le lit. Mais on comptait pas manger dans un lit. Des miettes de ragoût? On veut pas aller se coucher. Des miettes de ragoût? Non mais vous êtes complètement con. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? On a faim. Vous n'aimez pas du kir-mort? De quoi? Je voulais chanter. Mais elles ont pas froid, ces femmes? Non mais... écoutez madame... Seigneur, mais c'est pas vrai. Écoutez madame, on n'est pas spécialement obligé de consommer tout ce qu'il y a à disposition dans cet endroit. Je veux dire, si je vais dans un magasin de vêtements qui vend à la fois des pantalons, des chemises et des chapeaux, je peux consommer que les chemises. Est-ce que je me fais comprendre? J'ai pas l'impression. Bref, est-ce que c'est possible de manger une bonne soupe de ragoût de figues et ne pas aller voir les femmes? Installez-vous au comptoir, commandez, c'est 1 pièce d'or l'assiette de ragoût. Et puis vous irez me revoir si vous avez besoin d'un service de main, n'est-ce pas? Avec une amabilité comme la vôtre, ça risque pas. Oui, quand vous passez une nuit avec un T1, laissez-moi vous dire que je préfère jouer du violon. Hein. Alors là, vous marquez un point. Ah, je savais. C'est l'odeur, hein. Je suis vraiment navrée. Je sais pas, moi. Toutes les filles avec qui je suis passé une nuit, elles se souviennent de moi après. Elle devait... Je dis c'était une nuit inoubliable. Ah, mon Dieu, les pauvres. Lui, c'était des T1, je présume aussi. Enfin, des T1. Non. Il y avait un peu de tout. Oui, mais a-t-elle dit que c'était une nuit inoubliable qu'elle préférerait tout de même oublier? Je sais pas. Je pense que oui. Je pense que ça devait être ça. Je veux pas... Non, de toute façon, vous êtes trop con pour pouvoir souffrir d'une quelconque moquerie. Donc, mais allez, installez-vous au comptoir. Ah, merci, mon ventre gargouille. Donc, vous dépensez chacun 1 pièce d'or? Alors, je vais demander un prêt à Gia. Je pense faire la même chose. Moi, je vais essayer de faire prestidigitation. Prestidigitation? Oui. Dans un lieu comme ça, tu peux faire un prestidigitation. Ça s'appelle pour créer des pièces d'or et donner à la personne des pièces d'or. Je peux créer une petite image. Il crée de l'argent. Ah, ok. Mais qui va disparaître assez rapidement. J'espère qu'il va passer à personne. Il va falloir manger vite. Donc, il y a une autre femme assez âgée qui est derrière le comptoir, qui a entendu la conversation et qui est en train de vous préparer des assiettes de ragoût de poulet aux figues. Donc, tu l'interpelles et tu fais ton sort? Oui, par contre, je mets 2 vraies pièces d'or. Sur les 4, je mets 2 vraies pièces d'or. D'accord, ok, très bien. Fais-moi quand même un petit jet, s'il te plaît, de persuasion. Non, de tromperie. C'est beaucoup mieux. Parce qu'on est dans un endroit où il y a beaucoup de tromperie. 15 plus mon charisme, donc plus 5. Ok. Plus 3.
tu poses donc 2 pièces d'or au lieu des 4. Je lui donne dans la main 2 pièces d'or et 2 fausses pièces. Ah bah vous êtes bien aimable, hein. Bah ça c'est parfait alors. C'est quand même incroyable des gens qui viennent ici pour manger de la nourriture. Ah mais on nous a vanté les mérites de votre cuisine. Vous êtes sûr que c'est de la cuisine et pas des filles? Oh, on a des hommes aussi, hein. On a vraiment de tout. Hein. Ah, écoutez, vous proposez un service riche et varié, et ça c'est tout à votre honneur. Bon, par contre, l'elfe noir et son copain, c'est 1000 pièces d'or. Hein. Je vous préviens, c'est quand même relativement cher. Mais bon, ils font du super bon travail. 1000 pièces d'or? Ils font bien à manger? De quoi, pardon? Ils font bien à manger pour 1000 pièces d'or. Mais vous êtes venu ici pourquoi? Vous n'avez pas l'air de Kirmorien, vous... Bah, écoutez, je vais être honnête, je vais être pleinement honnête avec vous, madame. Dites-moi tout. Je mourais de faim, et c'était le premier endroit qui avait l'air de servir de la nourriture. Je suis désolé, il n'y a vraiment rien d'autre qui m'intéresse ici. Pour l'instant. Peut-être que ça peut éventuellement changer. Bon, c'est vrai que des héros braves et vaillants, en général, ils viennent ici avant d'aller se faire tuer à l'arène, mais... Ah voilà, c'est exactement notre cas, sans la vous partie, feriez mieux d'en sans la partie profiter et où de on meurt. vider vos bourses dans tous les sens du terme ici, parce que c'est sûrement la dernière fois de votre vie que vous allez vous les faire broyer. Eh bien, vous savez quoi? Après notre combat demain, on va les remplir comme jamais. Non, parce que vous pensez vraiment que vous êtes venu ici, à l'arène, et que vous allez repartir en vie? Eh bien, juste pour prouver le Oh, c'est contraire à des tous les gens illusions. qui nous ont dit ça, je me battrais comme si... C'était votre dernier souffle? exactement, Ouais, comme ouais. si la vie de toute ma famille en dépendait. Oui. Elle a l'air fort aimable, cette dame. Si vous passez la nuit ici, le lendemain, n'oubliez pas de rétracter ce qui doit être rétracté. Hein. C'est un bon conseil. Mais écoutez, je crois que après notre combat, je reviendrai vous voir et je me moquerai de vous. Eh ben, c'est 1000 pièces d'or. La moquerie. Non, la... Oh, ça, vous savez, moi, je fais tout un tas de choses. Hein. J'ai même fait du ragoût de poulet aux figues. D'ailleurs, j'espère qu'il est bon. Et moi, j'avais entendu dehors que c'est pas ça que vous serviez à manger. De quoi? Mais quand je suis venu, il y en a plein qui disent qu'ils venaient dans votre établissement pour manger des moules. Oui, c'est la caresse de Manex, le nom de cet établissement. Oui, mais ils ont dit que c'était des moules, puis là je me retrouve avec du poulet. Tout dépend ce que vous entendez par moule. Mais vous, les Théens, de Je toute sais façon, pas, vous moi, avez des moi j'ai fétichismes entendu, un on va peu... manger on va bouffer des moules. Tu manges des fruits de mer, T1? Oui. Ne serait-ce pas une sorte de cannibalisme? Non, c'est des fruits de mer. Ouais. C'est comme si j'étais végétarien. Tu es une sorte de fruit de mer sur pattes toi-même, tu sais. Bah non, je suis un poisson. Comme j'ai dit, on en découvre tous les jours de ce petit bonhomme. Alors, Ouais, Petit effectivement. bonhomme, c'est toi qui fais de mon âme. c'est blessant. Ah, Vous voulez un peu de vin de sauge? Vin de sauge. Oui, on a du vin de sauge. Oh, offert par la maison, bien Oh bah entendu. oui, je vous l'offre, vous allez crever ce soir, alors autant en profiter. Oh, mais je vous remercie, ma Mais bonne vous dame. voulez pas des filles ni des hommes, autant Eh vous bien. donner un petit coup de vin de sauge. Eh bien, j'accepte avec grand plaisir. Tu prends ton dé à coudre pour Kovski? Mais oui, puis il a bien mangé ou pas? Oh, oui, il a mangé les petites figues, il est végétarien. Hein. Ah, Bah oui. Et c'est pour ça que je voulais des moules. c'est Il est végétarien, végé- moule. c'est- Des fruits. On t'expliquera un peu les choses, Sylvain, un jour. On t'expliquera. C'est lui qui a dit que c'était des fruits de mer. Ah, Sylvain, tu prends tout au pied de la lettre. Elle vous sert 4 petites coupelles en argent. Et donc toi, tu peux prendre un peu Le petit lait à coudre. de vin de sauge. C'est une boisson qui est quand même extrêmement sucrée. Donc vous appréciez quand même toutes et tous le goût un peu liquoreux de cette magnifique boisson. Vous voyez quand même beaucoup de passages. Il y a quand même quelque chose qui vous interpelle, c'est que des femmes et des hommes descendent, donnent de l'argent à cette dame, et quand même beaucoup d'argent. Donc toi, ça te clinque un peu. Et il y a du passage comme ça, et il y a beaucoup de gens qui montent à plusieurs à l'étage, et redescendent ensuite derrière. Quand ils redescendent, ils sont tous décoiffés. C'est improbable. Bon, toi, c'est pas un problème pour toi. Bah non. Bon, je commence à comprendre ce qui se passe ici. Est-ce que du coup, Manex, ça me dit quelque chose? Fais-moi un jet d'histoire. Qu'est-ce que c'est? 3. Non, ça ne te dit rien et tu as l'impression que c'est plutôt un club sportif. Ici. Ah, mais Sportif. oui, voilà, Ah bah c'est oui. pour ça. Ils courent tellement vite qu'après, ils ont le vent dans les cheveux et tout, et puis c'est... Mais c'est bien entendu. Enfin, moi, j'aimerais bien quand même savoir aussi ce que c'est, Manex. Fais-moi un parce jet que- d'histoire également. Je suis quand même pas sûr que ce soit vraiment du sport. Ah, c'est beaucoup mieux, ça fait 7. Bon, c'est peut-être du sport. De l'athlétisme.
Dans l'histoire, oui, j'ai bien plus ça. Oui, effectivement, je te rejoins. J'irais même jusqu'à dire que c'est de l'athlétisme et potentiellement de l'haltérophilie. Ils sont bizarres, ces Kirmoriens. Pourquoi ils vont pas courir dans la nature ou faire du sport dans la nature? En tout cas, c'est le premier restaurant que je vois qui propose ce genre de service. Franchement... Bah, écoute, moi j'ai plutôt bien mangé et c'est tout ce que je demandais à cet endroit. Sur le journal local qui est posé sur le comptoir, vous avez des sondages réalisés par différentes personnes sur les plus beaux hommes du Kirmor. Donc ça parle bien évidemment des deux frères, Gestax et Urax. Un guerrier qui s'appelle Marax également. Le journal parle aussi bien des arrivées de nouveaux vins que de l'horoscope, mais également du listing de tous les soldats, des aventuriers, des ménestrels morts, écrasés par le train de charogne, de l'arrivée d'Erekos, également appelé Erekos le Sinistre, nécromancien qui officie désormais à la cour royale du Kirmor. Ensuite, les secrets de beauté des femmes sans dragon, qui sont les larmes d'humains. Et le dernier passage, c'est découvre avec quel sang dragon tu vas finir ta vie. Oh, je prends cette page avec moi, c'est intéressant. Moi, je vais regarder l'horoscope. L'horoscope, oui. D'accord. Tu vas me faire un D12. De toute façon, je suis lion. Non. Toi, t'es pas... L'horoscope T1, ça m'étonnerait que ça marche pas. Oui, ça. toi, T'es pieuvre ascendant... Mais du coup, 3, c'est Gémeaux. T'es quoi? Vas-y, 3, vas-y. Alors, on n'est pas basé sur l'horoscope de la civilisation dans laquelle nous vivons. Donc, tu es un blob. Ton signe astrologique, c'est blob. Je viens de le dire. Donc, tu es très mou. Et il faut absolument que tu arrêtes d'être con. Voilà, c'est ce qui est écrit. Eh bien, dis donc, j'ai toujours dit que l'horoscope, c'était des foutaises, mais alors là, je commence à changer d'avis. C'est intéressant, ça. Puis nous, on peut savoir ce qu'on a. Parce que j'ai réussi à le lire. Ouais, effectivement. Comment as-tu fait? Je sais pas. Il avait envie. J'ai l'impression que tu nous mens depuis le début. Non, mais c'était bien écrit pour une fois. C'est ça, c'est la faute des autres. Oui, d'accord. Tu n'arrives à lire que quand c'est écrit à ta convenance. Voilà. J'ai l'impression que tu te moques de nous. Mais cela dit, je préférerais. Vous faites un petit tour aux latrines et puis avant de vous mettre en route pour l'arène. C'est si gentiment proposé par la MJ. Je voudrais savoir quand a lieu le combat. Les combats, c'est toujours en fin d'après-midi, début de soirée. D'accord, donc là, on était milieu d'après-midi quand on est arrivé, donc on a mangé, on est bien heureux. Voilà, vous êtes tout à fait heureux, vous êtes bien repus. Ce petit ragoût vous a bien tendu la panse. Et nous, on n'est pas décoiffés. Au moins. Comparé aux autres. Donc on les regarde en mode, nous, on est bons, nous. On est plus malins que vous. Tu les provoques un peu? T'en vois un qui sort en boitant. Un petit elfelin également. Ah, lui aussi? Il a pas la même moustache que toi, lui. Ça fait vraiment comme un petit balai à brosse. Et il sort en boitant. J'ai l'impression qu'il y a Lui aussi, il a raconté des histoires, ils sont venus sur les genoux, c'est ça? Tu lui poses la question? Alors, dis-moi, mon brave bonhomme... notre alphelin. Ça va, je lui fais le check des alphelins. Voilà, on se connaît. Et puis je lui dis, justement, alors, t'as raconté des histoires aussi, on est venu sur tes genoux? S'ils étaient venus dans mes genoux, je vous avouerais que j'aurais passé une meilleure soirée. Ah, je te comprends, parce que moi aussi, ils étaient 3 à venir sur mes genoux. Wow. Vous avez payé combien? Oh, c'était gratuit, j'ai pas de sous, moi. Mais vous êtes allé où? C'était il y a pas longtemps, on était à cheval après. Et puis justement, il a vu flirter à avec cheval. Oui, vous avez des drôles d'envie, vous. Oui, il y avait des chevaux aussi. Mais comment vous faites les chevals? On va dessus. Puis avec ma copine ici, on a tenu à 3 dessus. À 3 avec un cheval? Oui. Oh, vous êtes un vrai druide, vous. Ah, ça se voit, merci. Vous savez, ici, la phrase principale, c'est « N'oubliez pas de rétracter ce qui doit être rétracté ». Je trouve que ça vous va parfaitement bien pour un alphelin. Merci, j'ai rien compris, même pas un gentil. poney. Vous êtes un vrai aventurier. Ah, ça fait plaisir. Eh bien, félicitations, franchement, félicitations. C'est quoi votre nom? Moi, je m'appelle... J'allais dire, je m'appelle Teuse. Faut que j'arrête avec cette blague. Je m'appelle André. Eh bien, mon brave André, c'est fait un plaisir. Eh bien, tout pareil. Je vous souhaite une bonne continuation et n'hésitez pas à m'inviter. En plus, c'est gratuit. Ah bah oui, et puis d'ailleurs, on va aller affronter le train de charogne, cela dit. Ça vous dit de venir nous aider à me donner un petit coup de main? Ah non, moi je préfère m'abandonner à des lieux de perdition plutôt que mourir. Alors venez au moins nous supporter. Non.
Alors, ça coûte cher en plus, drapeau comme ça. Ça coûte cher. Et puis là, ils m'ont pris quand même presque 500 pièces d'or pour venir ici. Combien? Mais c'est extrêmement cher. On a payé que 2 pièces d'or, nous. Oui, mais... Hein? Quoi? Pour? Mais non, mais moi je suis con. Pour la même chose que vous. Non, pas du tout. Il n'était pas au restaurant. J'ai l'impression qu'il était plutôt il était au bar. à la salle d'haltérophilie à l'étage. D'haltérophilie? Mais qu'est-ce que vous racontez donc? Qu'est-ce que vous me chantez juste? Oh, rien, allons-nous-en. Vous sortez, tout est bourriffé et soufflé. Ah bah ça, je peux vous dire que oui, hein, j'ai même du mal à marcher. Bah moi aussi. D'ailleurs, je suis toujours en mode malus pour mes jets de dextérité. C'est tout bon. Ah bah ça va mieux. Ah d'accord. Eh ben vous en remettez vite. Il faut absolument que vous me donnez votre secret de vigueur. Oh, bah c'est facile, hein. C'est boire une tisane tous les matins, c'est de faire des petits exercices d'étirement, et puis voilà. Ah oui, l'étirement, c'est hyper important. Ah oui, c'est éviter de faire un claquage. C'est peut-être ça, je devrais peut-être... oui. Ah bah ça, pour me faire plaquer, je peux vous assurer que... Non, claquage, pas plaquage, on n'est pas... Comment il s'appelle ce sport? On a un ballon, on doit courir, et puis il y a des gars qui veulent t'écrabouiller. Ah, ça... Je ne sais pas, mais... C'est un jeu des orques, ça. Oui, Attrape-orque. Le ficus ball. Ficus ball. Le ficus, ok, il me semble que ça s'appelle comme ça. Après. Moi, on appelait ça attrape-orque. D'accord, ok, bon, après, vous faites ce que vous voulez de vos activités pré-matinales, mais en tout cas, bravo, belle endurance. Je me souviendrai de vous, hein, on se reverra un jour, si vous ne mourrez pas ce soir, on se reverra un jour. N'oubliez pas d'inviter vos petits copains, enfin, moi je suis pas trop T1, ça glisse un peu, mais... Bah non, il glisse pas, il est tout sec, regardez-le, il a des teints. Ses taches, on dirait maintenant des croissants de lune, c'est n'importe quoi. Ah non, mais je parlais pas de ça, hein. Comment ça? Bon, oh là là, on va pas... C'est bon, j'ai déjà eu ma dose pour aujourd'hui, je reviendrai ce soir. Bon bah ok, à ce soir, monsieur André. Allez, à ce soir, votre nom c'est? Moi c'est Ludwig. Ludwig le trou profond. Je vais vous baptiser comme ça maintenant. Enchanté. Pourquoi? Alors là, j'ai l'impression que tu t'es fait un ami. J'ai l'impression que tu l'as impressionné, ce petit gaillard. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, on discutait juste en mode... Oui, le trou profond. Plutôt le trou sans fond. Le trou sans fond? Ah oui, Ludwig trou sans fond. Je vais aller voir les ménestrels du Kirmor et je vais leur demander de vous faire une petite chanson. Je sais pas comment le prendre, mais c'est gentil. Merci beaucoup. Tu vas devenir célèbre, tu devrais être content. Oh là. Je suis toujours content. Je vous promets, je vous encouragerai. Ah bah c'est gentil. Je dois y aller. Je dois aller retrouver ma femme, elle va encore faire la gueule. Ah bah bisous à votre femme. Ah, cette morue. À bientôt, André. Il s'en va. Donc vous décidez de partir de cet endroit de débauche et de luxure? Ouais, tout à fait. Il y a un endroit où il y a des ménestrels qui chantent sur le... Il y en a un peu partout, parce que tu sais que le défilé... Parce qu'il doit bien y avoir des gens qui doivent chanter de ce qui se passe dans l'arène. Alors, tout à fait, ouais, il y a des bardes... Alors, c'est pas des leur récit, en fait, pour savoir un peu ce qui va se passer. Ils te disent que les gens qui partent à l'arène se font trucider la gueule. C'est tout? Bah, je suis une très piètre chanteuse. Je m'excuse d'ailleurs auprès de tous les gens qui nous regardent pensant que j'avais une voix de sirène. Quelle chanson entraînante, et en plus le refrain, qu'est-ce qu'il a bien écrit. T'aurais dû l'accompagner au cas où quand même. Et je voulais savoir le tempo avant de commencer. Ah bah oui, le tempo. Ah parce qu'en plus il faut que je te donne un tempo. Bah, je pouvais pas chanter comme ça sans savoir, je connais pas la chanson moi. Mais tu peux, crée-moi, tiens, allez. Improvise avec toute cette belle Non, parce qu'il y a trop de monde. Puis il y a parce que t'es un barde timide maintenant. Bah, il y a l'elfe noire, elle a dit qu'il fallait que j'arrête. Oui, mais là vous êtes sortis. J'ai peur qu'elle me regarde par la fenêtre. Non, là elle est un peu occupée. Allez, fais-nous un petit... Non, parce que je connais pas tous leurs trucs à eux. C'est bientôt voilà. Alors Sylvain, t'as oublié tes gammes ou quoi? Bah c'est juste tout à l'heure, elle m'a un peu refroidi, Adam. Enfin, j'ai l'impression qu'ils aiment pas mon instrument ici. Tout le monde est déjà sorti du coup. Oui, tout le monde est déjà sorti. Et d'ailleurs, c'est vrai que tu vois des instruments posés sur le sol. Peut-être... Peut-être que certains valent quelques pièces à revendre. Je peux tenter d'en subtiliser un. Fais-moi un jet, s'il te plaît, pour cela, de discrétion. On est des vrais héros quand même. Hein. Vous êtes des vrais héros. Alors, 7 plus 3, 10. T'arrives. Les gens sont plus alpagués par la tête de Sylvain que par ce qui se passe sur le sol. T'arrives à subtiliser un objet brillant qui pourrait potentiellement être un instrument. Ok. J'ai bien repéré où c'est qu'elle range sa monnaie, la tenancière. Bah vous êtes sortis là. Oui, bah c'est derrière le comptoir. Ok. Non, je note pour plus tard. Ah d'accord, ok. Parfait.
Tu donnes ce que tu as trouvé? Tu montres un peu J'attends qu'on soit un peu plus loin. Wow. Vous commencez... Pas devant le stand, oui. Et puis je vais lui tapoter sur l'épaule et je vais faire regarde, j'ai trouvé ça. Allez, 10 pièces d'or. 10 pièces d'or? J'ai pas de pièces d'or. Allez. Vous avez les bourses vides. Hein. Après, il est beau, mais j'ai pas de pièces d'or. À crédit. Je croyais qu'on n'était pas monté à l'étage. Non. Non, je vous confirme que... Mais vous avez mangé beaucoup de ragoût de poulet aux figues. Je vais essayer. Je fais précipitation et je lui montre 10 pièces d'or. Mais on t'a vu faire. Fais-moi un jet de tromperie. De... Oui, tu vois qu'il est en train d'incompter ces petits trucs. Ah bah, Rapnat. Oh bah, elle n'y voit que du feu. Bon ben. Waouh, c'est trop bien ça. Mais ils vont être tous jaloux. Je suis ravie de faire affaire avec toi. Je vais et puis je fais... Et puis du coup, bah voilà, je commence à chanter avec le monde, puis je suis là. Ah, ça va mieux là. Ah oui, ça va beaucoup mieux d'un coup. Wow, admirez avec quelle dextérité il a dompté cet instrument. Il n'y connaissait rien il y a 5 minutes et là il en joue comme un vrai professionnel. Au deuxième essai. Exactement. Il comprend vite. Hein. Il comprend comment fonctionnent les percussions. Tu devrais l'accorder un peu. Je sais pas comment on l'accorde, c'est pas le mien. Mais j'ai vu un vendeur là-bas, au pire je peux peut-être lui demander comment on accorde ça. Après, il serait peut-être temps de vous mettre en route. Oui, car mon ventre est plein, je suis prêt à combattre. Vous avez tous fait un tour aux latrines, vous avez tous brossé un peu les poils ou mis un peu d'huile. Je suis dans les meilleures dispositions pour haussir ce train de charogne. Eh bien, vous vous dirigez vers l'arène. Et la première chose que vous voyez, ce sont des statues de guerriers mythiques et de créatures fantastiques qui ornent les murs, qui témoignent des nombreux combats épiques qui s'y sont déroulés au fil des années. Il y a plein de visiteurs, il y a énormément de monde, et vous entendez les cris enthousiastes de la foule et le son métallique d'armes qui sont en train de s'entrechoquer. À l'intérieur de l'arène, il y a des gradins en pierre sculptés avec finesse, que vous voyez d'extérieur, hein, vous êtes devant, qui offrent une vue apparemment imprenable sur ce qui se passe. Et vous sentez du sable venir sur votre visage, alors que c'est pas du tout une cité sableuse, sablée, je ne sais pas comment on dit. Sablonneuse. Mais sablonneuse. Sablonneuse. Ouh là là, attention parce que... Je pense confirmer ceci. On a beaucoup d'experts de la littérature française qui nous regardent, donc on va peut-être éviter... Il s'accroche bien. Hein. Mais c'est vrai que franchement, voilà, les merci, pauvres. Hein. Et on va s'en arrêter là pour cette arrivée à Kyr-Mor, la capitale du Farimore. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. On compte sur vous pour toutes ces myriades de gentils commentaires, de pouces. Alors bon, avec cet épisode, on va éviter de faire ceci parce que on va s'en prendre un peu plein. Bon bref. Merci de nous avoir suivis. On se dit à bientôt pour le prochain épisode de La Lance Brisée et rejoignez-nous sur Discord. Je comprends pas, on n'a pas trait de vache.